Eh bien, je m'appelle Daniel Pilon. J'ai passé ma vie dans les arts graphiques. Et moi, je m'appelle Madame Soerbeck Nicole. Bonjour, je m'appelle Mohamed Kadri, j'ai 10 ans et demi et j'adore faire du sport, surtout la piscine, le foot aussi. Et peut-être quand je serai grand, je voudrais être chirurgien viscéral. C'est quoi chirurgien? Moi je m'appelle Martine et je suis coordinatrice du secteur culturel à la maison de quartier des Honnêtes à Évry. Une personne âgée, c'est une personne qui était jeune et maintenant elle a vieilli et qui maintenant elle marche sur elle n'est pas très en sport. Ce sont des enfants, et ce sont des enfants qui ont des préjugés déjà. C'est tout juste si on a le droit d'aller à la piscine, chez certains. Une personne jeune, ça peut faire beaucoup de choses, alors qu'une personne âgée, quand elle vieillit, elle fait moins de choses. Comme courir, faire du roller. Elle a le dos courbé. Et l'idée, c'était de monter un atelier intergénérationnel parce que sur la maison de quartier, on n'accueille pas vraiment beaucoup de seniors. Donc l'idée, c'était vraiment de toucher ce public. Technologie, nom féminin, désigne l'étude des outils et des techniques, se réfère à ce qui peut être dit, à différentes périodes historiques, au sujet des savoir-faire pratiques et de l'utilisation des outils. Les technologies se chevauchent entre elles, évoluent. Elles ont un âge, comme nous, et se réfèrent à une époque, comme nous. Est-il permis de dire qu'elles sont indissociables de nous ? Pouvons-nous nous servir d'elles pour instaurer un dialogue entre les générations ? C'est à ces questions que tente de répondre le projet Raconte-moi tes technologies. Mais c'est de l'histoire de France. C'est de l'histoire qui est bonne à savoir. Puisqu'on s'appelle de la mort de Louis XVI, alors qu'on n'en a rien à foutre. On ne l'a jamais utilisé, on ne sera peut-être jamais guillotiné, je crois pas. Raconte-moi tes technologies, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est un projet qui est né un peu d'une certaine... c'est une idée que j'avais dans un tiroir depuis très longtemps, qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de possibilité de se réaliser. Comme tous les projets Raconte-moi tes technologies est né au croisement de plusieurs exigences. Une exigence, c'est celle de mettre le lien social au centre d'une démarche muséographique. C'est-à-dire, on regardait les gens qui venaient dans notre centre des sciences ou dans d'autres centres des sciences, et on voit que très souvent, le couple grands-parents, grands-enfants est un des publics majoritaires. Et la plupart de l'offre, sauf pour les musées qui ont des collections, mais dans les centres des sciences, la plupart de l'offre n'est pas fait pour qu'ils se rencontrent, n'est pas fait pour qu'ils échangent quelque chose. Donc on avait envie de construire une animation, quelque chose, à l'époque c'était quelque chose, qui permettait aux grands-parents et grands-enfants qui venaient ensemble au centre des sciences de se parler. Après il y avait aussi des exigences muséographiques qui après ne sont pas restées au centre du projet, mais qui étaient quand même... intéressant au départ, c'est-à-dire faire des choses avec lesquelles on puisse s'asseoir autour d'une table, tout en restant dans un esprit muséographique. C'est-à-dire on voit des expos, mais on s'assoit, comme on s'assoit quand on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Normalement c'est un café qu'on a au centre, pourquoi pas un moulin à café. Et alors Raconte-moi tes technologies, c'est une longue histoire, puisque du coup j'ai contribué à monter le projet quand j'étais au Stade Crochu. En tant que responsable de cette action. Après une première phase trouver la manière de faire parler les gens, d'utiliser cette diversité de compétences, de connaissances, il y a eu l'envie de la mettre en avant, cette parole. Ça a commencé donc par des ateliers de discussion, où là on partait d'objets qu'on avait choisis, parce que c'était des objets qui déclenchaient le dialogue autour de 3 axes. Une partie sur son importance sociétale, parce que pour une raison ou pour une autre, cet objet-là, il témoigne de quelque chose d'important. Parce qu'il était pratique, donc facile à porter, pas trop cher,
esthétique, et aussi cette côté qui puisse fonctionner, qui soit un peu ludique, qui donne envie de toucher. Donc ça, du coup, on les a choisis, les objets, et on mettait au centre de la table pour que les gens puissent choisir ceux dont ils voulaient parler, et qu'après ça puisse déclencher la discussion. Après, il y a une partie de stage vidéo où du coup c'était justement de se dire que les gens allaient apporter leurs objets et que des jeunes allaient récolter le témoignage de seniors sur les objets qu'eux-mêmes ils connaissaient. Je suis la chargée de projet Raconte-moi tes technologies et j'ai pris la suite de Ronan James en octobre 2013. Alors quand je suis arrivée, donc, il y avait déjà beaucoup d'ateliers thématiques et de stages vidéo qui avaient été développés. Mais les vidéos étaient très orientées autour de la réalisation de reportages ou de documentaires. Et donc progressivement, au cours de l'année qui vient de s'écouler, on a décidé de renforcer l'aspect créativité et imaginaire dans la vidéo que les groupes devaient réaliser. Alors c'est vrai qu'au fil des ateliers, on réalise qu'il y a beaucoup de participants qui sont d'origine très variée et qui donc témoignent d'objets qu'ils ont connus dans les pays dont ils viennent, dont ils sont originaires. Donc on aimerait bien développer une partie interculturelle au sein de la dimension intergénérationnelle. Dans le projet Raconte-moi tes technologies, on a choisi d'avoir des objets réels qu'on pouvait toucher et qui pouvaient fonctionner. On s'est dit que c'était des vecteurs de mémoire, que avoir les objets dans la main, c'est-à-dire quelle température il était, si c'était du métal, si c'était du plastique, si ça faisait un bruit particulier, s'il y avait une odeur particulière, pouvait ramener les gens dans leurs souvenirs. Donc ça marche pour les personnes âgées, mais ça marche aussi pour les enfants, parce que dès qu'ils ont cet objet de leur quotidien entre les mains, ils savent tout de suite comment s'en servir, et c'est aussi un support à leur discours. Donc on a voulu avoir des objets forts, des objets qui ont marqué une génération, ou au contraire des objets un peu plus insolites. Et le lien entre tous ces objets, c'est qu'ils ont une science cachée derrière, une technique. Ils sont un marqueur d'une évolution technologique. C'est le cas de plusieurs de nos objets. On a par exemple le train électrique. Ça nous permet de parler de l'électricité, de façon assez simple, mais aussi des différentes façons qu'ont les voitures, les trains, les métros, d'utiliser l'électricité. En fait, le train électrique fonctionne plutôt sur le principe du métro, contrairement au vrai TGV, qui prend son électricité en haut. Le train électrique prend son électricité dans les rails. Et donc, on peut parler de transformateurs. Donc, ça nous permet de parler de plein de choses, le train électrique. Et de toute façon, le plus intéressant, c'est ce que les gens ont à nous dire sur leur train électrique. Alors, nous, on a dit qu'on était avant, on n'avait pas d'électricité chez nous, tout ça, on a parlé un peu de tout ça. Oui. Et comment qu'on faisait quand il n'y avait pas d'électricité, on mettait dans une cave, on avait une garde-manger, on mettait le manger dedans, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Les technologies, j'ai toujours été attirée par les technologies, par l'informatique, et surtout par l'informatique et la bureautique. Mais automatiquement, ça débouche sur la technologie. Et donc, j'ai toujours cherché à découvrir. Et je trouve découvrir avec d'autres aussi, ça m'attire énormément. Quand on m'a parlé de l'échange intergénérationnel, ça m'a beaucoup attiré parce que j'avais envie d'avoir des contacts avec les enfants. J'ai participé à 2 ateliers. Un atelier où c'est échange, nous avons apporté des objets qu'on avait connus, qui traînaient un peu qu'on avait connus dans notre jeune temps. Et donc on avait les porte-plumes. Les plumes, un stylo-plume. Non, c'est pas un stylo. Un porte-plume. C'est un porte-plume qui ne porte pas encore la plume. Hein, voilà. Et quoi J'allais faire ça, moi. Maintenant, tu peux écrire. Voilà. Tiens, une feuille de papier. Tiens. Brouillon. Il écrit dans le cahier. Mais écrit quoi? C'est écrit gros. Ah ben, il faut s'appliquer pour écrire bien. Et puis si t'as plus d'encre, tu retrempes. En fait, il y avait des objets anciens et nouveaux. Et on devait les comparer. Par exemple, une disquette et une clé USB. Après, si je veux même, je te prends une photo. Le scénario, il faut le modifier. Comme ça. Ils répètent tout ce qu'ils vous disent. Ça répète, et nous enregistrer. Regardez, parler.
Mais non, parlez. Ah oui. Bonjour madame, bonjour monsieur. Les enfants sont hyper curieux. Donc les questions peuvent aller de « tu gagnes combien ?» à l'époque, à « comment t'étais quand t'étais petit ?» jusqu'à « toi qui as vécu la guerre, est-ce qu'on mangeait du pain ?» jusqu'à « est-ce que t'es marié, est-ce que t'as une femme ?» en passant par « monsieur, comment est né le nucléaire ?» quoi. C'est-à-dire qu'en fait ça les intéresse, et ce qui les intéresse surtout c'est en fait le retour d'expérience. Et c'est marrant, mais on pense qu'il n'y a pas de rencontre entre les jeunes et les vieux, mais dès que vous les mettez ensemble, ça marche tout de suite, quoi. Vous avez bien vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait un atelier, il y avait deux aiguilles à tricoter, il y avait une grand-mère qui était là avec sa petite fille, et ben, il y a 3 petites filles qui sont venues, et elles auront appris à tricoter. Et les petites étaient très intéressées. Tu fais encore une fois toute seule. Et il y a eu tout de suite le contact, j'ai vraiment eu l'impression que les enfants, ils avaient l'impression d'avoir leurs grands-parents, qui étaient là en face d'eux, et les seniors, c'était leurs petits-enfants. Et les résidents, en fait, ils étaient contents, fiers de raconter aux enfants comment utiliser les objets d'autrefois, de leur expliquer leur fonctionnement. En fait, d'avoir des enfants qui viennent, ils se sont dit, est-ce qu'ils ne vont pas penser qu'on est trop vieux, est-ce qu'ils vont continuer à venir? Et finalement, je pense que les enfants, ça leur a plu et les personnes âgées étaient contents qu'ils viennent. Alors que les personnes âgées ont tout un tas de choses à raconter, il aurait arrivé une vie, ce que je vous disais, la vie c'est une aventure. Ils ont tous eu des aventures, et souvent des aventures différentes. Des fois les mêmes aventures, mais des aventures différentes. On a tous des choses à se raconter. L'un des premiers réflexes que l'on a aujourd'hui pour se souvenir des événements de la vie est de filmer, de photographier, d'enregistrer. On a donc spontanément un rapport à des objets technologiques pour sauvegarder notre mémoire. Mais parfois, ce sont les objets eux-mêmes qui nous rappellent des souvenirs. Le développement technique rapide du XXe siècle et la standardisation des productions qui en a découlé ont ceci d'ironique que nos émotions et souvenirs les plus intenses, ceux liés à l'enfance, sont suscités par des objets produits en masse. C'est à cette connexion entre l'intime et le collectif que se situe le projet Raconte-moi tes technologies, à la frontière entre objet, mémoire, transmission et expression. Ainsi nous pourrons dire, avec le poète russe Danil Harms, « J'ai examiné une ampoule électrique et j'en ai été satisfait. »